Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment procéder à la clôture mensuelle de votre paye. Alors, pour procéder à la clôture mensuelle de votre paye, c'est d'abord quoi la clôture mensuelle de votre paye? La clôture mensuelle, c'est quoi? C'est fermer le fichier, boucler avec un fichier de mois et passer au mois suivant. Par exemple, là, nous sommes au mois de février. Donc, nous devons clôturer avec le mois de février. Ça veut dire effectuer toutes les opérations relatives à la paye pour le mois de février. Et passer au mois de mars, puisque tout ce qu'on fait depuis, c'est dans le mois de février. La clôture précédente a eu lieu au 31 janvier. Et donc, là, nous devons aussi clôturer le mois de février et payer. Bien sûr, nous ne pourrons pas encore procéder à une clôture complète parce que là, nous n'avons pas encore paramétré les écritures comptables, mais habituellement, il y a peu de personnes qui le font. Beaucoup de gestionnaires RH préfèrent laisser la partie écriture comptable au service comptabilité. C'est pour ça qu'à ce niveau-ci, nous n'avons pas encore configuré les écritures de paye, mais nous allons le faire dans les vidéos suivantes. Alors, pour effectuer dans la clôture de votre fichier, vous devez au préalable vous rassurer que vous avez édité tous les bulletins. C'est un prérequis indispensable. Vous devez avoir édité tous les bulletins de paye. Donc, vous savez comment ça se fait. C'est gestion, édition des bulletins. Vous savez comment on peut trier, comment on peut choisir le type de bulletin. Et là, je vais faire un clic sur OK. Je demande juste à avoir un aperçu avant impression. Et là, c'est bon. Je reviens là, je vois effectivement que tous les bulletins ont été édités. Dès que tous les bulletins ont été édités, là maintenant, vous pouvez donc procéder à la clôture de votre fichier. Mais il y a un problème, c'est que la clôture est une opération irréversible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous clôturez votre fichier là, et que vous passez de février à mars, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Parce qu'il peut y avoir des cas où vous avez besoin de revenir en arrière pour appliquer une ou deux modifications. Mais là, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Comment ça se passe donc lorsque vous devez clôturer votre fichier? Le conseil que je vous donne, c'est de toujours d'effectuer une sauvegarde par mois. Sauvegardez vos fichiers par mois. Là, par exemple, nous sommes au mois de février. Avant de passer au mois de mars, je vais effectuer la sauvegarde. Mais pour effectuer la sauvegarde, il faut absolument fermer d'abord le fichier. Donc là, on a édité le bulletin. Vous fermez. Vous fermez. Vous voyez, voici les fichiers ici. Bon, j'avais même déjà créé le mois de février. Vous faites une copie là. Vous venez dans le mois de février. Vous collez. Vous remplacez. Bam. Ça veut dire que là, il s'agit ici de votre mois de... C'est février 2020. Février 2020. Ça, c'est le fichier central sur lequel vous travaillez. Février 2020, c'est là. Ensuite, lorsque vous allez clôturer pour mars, vous venez là. Vous créez mars 2020. Vous copiez le fichier de là-bas avant de clôturer mars. Vous mettez à l'intérieur. Et ainsi de suite. Donc, là, on continue avec le fichier central. Je vais donc lancer encore mon logiciel de paye. Je le démarre. Je mets le mot de passe. Et ensuite, voilà, vous voyez, il y a un raccourci là, donc je clique directement dessus pour revenir à mon fichier central. Faites très attention, c'est le fichier central que vous prenez. Parce que février, vous l'avez déjà sauvegardé. Donc là, c'est le fichier central que vous prenez. Alors, pour effectuer donc la clôture mensuelle proprement dite, comment ça se passe? Vous venez au menu gestion.
Bon, vous pouvez aussi éditer vos documents, hein, ça veut dire le livre de paye, le DIP. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore paramétré le DIP. Mais là, vous venez au menu gestion, clôture, clôture mensuelle. La clôture est effectuée pour tous les salariés. Si vous êtes en gestion multi-établissement, vous pouvez sélectionner l'établissement pour lequel vous voulez les clôturer. Là, on va sélectionner tous les établissements. D'ailleurs, on n'en a qu'un seul. Mais vous savez, quand vous parlez de multi-établissement, parce que je vous avais expliqué qu'avec ce logiciel, on peut gérer la paie de plusieurs sociétés avec un seul fichier. Date de clôture 29 février 2020. OK. Je demande toujours un aperçu avant impression. Pour le rapport de clôture, clôture effectuée pour tous les salariés. Là, il n'y a plus rien à faire. Si vous venez là, vous voyez, vous pouvez plus, les menus bulletins sont déjà désactivés. Vous voyez, donc il y a des modifications que vous ne pouvez plus faire. Maintenant, le mois a été clôturé. Vous voyez, nous sommes toujours en février. Il faut maintenant passer au mois suivant, ça veut dire au mois de mars. Pour le faire, vous venez encore au menu gestion, ouverture du mois. Et vous mettez OK. Pam, ouais, nous sommes en mars 2020. Les bulletins sont là. Dernière clôture 29 février. Là, nous sommes courant mars. Donc, dans cette vidéo, je vous ai expliqué comment effectuer la clôture d'un fichier de paie.